Bonjour tout le monde. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de Philippe Simo qui a dit si à partir de 30 ans, tu n'as pas encore voyagé en classe affaires, ça veut dire que tu vas totalement rater ta vie. J'ai vu des commentaires haineux, des personnes qui l'insultaient, que c'est un vendeur de rêves, un vendeur d'illusions, et qu'il est aussi dans les mauvaises choses, et qu'il veut entraîner des gens avec lui, tout et tout. Moi, je suis d'accord avec lui, et je suis totalement d'accord avec lui. Parce qu'il dit toujours, la plupart des gens qui disent ça, vous allez voir, ce sont des gens qui sont nés au village et grandis au village. Parfois, il faut souvent sortir un peu de votre cercle. Parfois, il faut voyager, sortir même de votre pays, aller même dans d'autres pays. Vous allez voir certaines réalités et vous allez être déçus complètement. Et on dit toujours que si tes rêves ne te font pas peur, ça veut dire que tu ne rêves pas assez grand. C'est-à-dire que si tes rêves ne te font pas bien peur, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Les gens n'aiment pas oser, les gens n'aiment pas oser en fait. Les gens n'ont pas de grands objectifs. C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un que donne un peu des objectifs, il te dit des trucs évidents, des trucs tellement faciles. Non. Tu dois avoir les objectifs d'acheter les jets privés, pourquoi pas? Il y a des gens qui l'ont fait. Lorsqu'on voyage parfois, on se rend compte dans certains pays, on voit des jeunes avec les jets privés, des voitures extraordinaires, à moins de 30 ans. Et d'autres à 30 ans, ils ont totalement réussi leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté financière. Quand tu vas voir cela, toi qui es pauvre, tu vas te dire que c'est la sorcellerie. Et pourtant, c'est parce que tu ne travailles pas assez. Et tu n'as pas assez de grands rêves. C'est-à-dire des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur vie en fait. Il y en a des personnes que ça a 20 ans qui commencent à travailler. Ils ont des business en fait. Ils ont des vrais business. Toi par exemple, tu n'as rien. C'est toi qui dors au bar. C'est toi qui as toutes les femmes. C'est toi qui passes le temps dans la boisson. C'est toi qui donnes à boire et à manger aux gens tout le temps. Et lorsque tu vas voir quelqu'un voyager, prendre l'avion, en classe affaires, tu vas commencer à être jaloux. Tu vas commencer à envoyer des commentaires haineux sur lui, sur sa personnalité. Mets-toi au travail en fait. Mets-toi simplement au travail pour que tu n'es pas au bon endroit. Et on dit toujours, si tu avais des amis qui ne te poussent pas loin, si tu avais des amis qui ne t'encouragent pas à évoluer, quitte ces amis-là. Quitte ces amis, va retrouver des personnes qui ont des projets de voyager en business class. Moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, j'étais en classe éco. Et vous ne pas que lorsque je voyais le rideau qu'on a mis devant là, qui nous divisait entre les business class et les classes éco, j'avais mal. J'avais bien mal. Ils me disaient que mais pourquoi je ne suis pas là-bas? Parfois, certaines personnes vont voir, ils vont se dire que non, ils veulent se vanter, tout. Non, c'est pas ça. De un, d'abord, il y a une différence d'abord entre ceux qui prennent le business class et les classes affaires. Les classes affaires et les classes éco, il y a une différence. C'est-à-dire, pendant que vous vous alignez, pendant que les policiers checkent vos valises, on check là, tout. Est-ce que cela ne forme pas? C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent, ils partent directement. Pendant que vous mettez tout le temps, vous alignez. Donc, c'est pour vous dire que le succès est bien. Même Dieu qui est en haut là aime ce qui est bien. Et c'est qui appartient à Dieu. Donc, mettez-vous au travail, mettez-vous en tête que